Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous faire un petit vlog aujourd'hui. En fait, je dis aujourd'hui, mais je sais que ça va s'étaler sur quelques semaines, voire quelques mois, ce petit vlog-là. Euh, Vous aurez probablement lu le titre du vlog, mais ça porte sur la lecture de livres auto-édités. Et je voulais vous faire part un peu du pourquoi je me lance dans une sorte de petit blitz de lecture de romans auto-édités. C'est que en date d'aujourd'hui, en fin février, dans les derniers jours, il y a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux littéraires parce qu'il y a une autrice française qui a annoncé qu'elle allait sortir un intégral d'une duologie qu'elle avait écrite en 2023. Et cette duologie-là porte sur un personnage qui fait des actes pas légaux sur euh, plusieurs mineurs, voire sur plusieurs bébés. Et après cette annonce-là, qu'elle faisait un intégral et qu'il était en vente sur Amazon, ben à juste titre, il y a il y a beaucoup de gens qui ont réagi face à ça. Parce que ben, il y a beaucoup de monde, moi inclus, qui trouve que. Tu sais, je l'ai pas lu, je tiens à le préciser, mais comme j'ai vu des passages passer sur les réseaux sociaux, et le genre de propos qui est écrit dans le livre, même si l'autrice dit ne pas supporter ce genre d'action-là, c'est très graphique. Elle peut pas vraiment dire qu'elle. Mais pas qu'elle. C'est c'est très touché, on va dire, comme sujet, et la façon dont euh, elle écrit son livre, ou du moins qu'elle semble écrire son livre, elle fait pas de dénonciation quelconque, elle fait juste faire en sorte que son personnage principal, un de ses personnages principaux en fait, euh, fasse des choses pas trop légales et son autre personnage principal le laisse faire en fait. Et elle considère sa duologie comme de la dark romance. Et même si la dark romance pousse beaucoup, touche beaucoup en fait sur les tabous, ben il y a quand même une ligne, genre parfois un peu floue, à ne pas dépasser, mais là-dessus, il n'y a pas de aucun flou à avoir. Surtout que ben, la façon dont elle a écrit sa théologie, euh, en tout cas, je vais pas trop m'avancer là-dessus, parce que je n'ai pas lu sa théologie, mais bref, c'est pas. Beaucoup de gens ont réagi, ça s'est même rendu de ce que j'ai vu. Genre, il y a une procureure, il me semble, en France, qui a été mis au courant de cette situation-là. Ça se peut qu'il y ait des portées légales à tout ça parce que ben ça vient à l'encontre de une ou deux lois françaises, il me semble. Euh, mais tout ça pour dire, genre, grosse mise en contexte, mais c'est que, ben justement, cette autrice-là, c'est justement, elle a publié sa duologie en auto-édition et ben, il y a une sorte de backlash sur ben, les autres auteurs et autrices qui ont publié leurs livres en auto-édition. Puis, justement, tu sais, je tiens à dire, moi aussi, avant, avant que j'aie lu mon tout premier livre en auto-édition, j'admets que j'avais certains préjugés, que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun travail derrière tout ça, que genre le seul travail qui était réellement fait, c'est l'écriture du livre, qu'il n'y avait pas nécessairement comme euh, un suivi super rigoureux sur ce qui est les fautes de français, la structure du texte et tout. Et ben c'est il y a quelques années, 2, 3 ans peut-être, il y a Sophie Camille Auguet, qui est une autrice française en auto-édition, qui cherchait des chroniqueurs et chroniqueuses euh, pour, en fait, lire sa trilogie Black Haze et ben, donner leurs avis
sur les réseaux sociaux. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance? C'est dans le temps où j'avais un plus petit compte sur Instagram. Et ben, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, sa série, elle a l'air bonne. C'est sur une fille qui, ben, pour survivre plutôt, elle a appris rapidement à se débrouiller par elle-même. Et ben, avec ses deux amis, elle vole des voitures pour justement des belles voitures pour les revendre sur un marché noir. Et ben, je me rappelle plus c'est quel type de voiture, mais là, il y a genre une voiture genre méga hot sur laquelle elle mise pour son prochain vol. Par contre, il y a un agent du FBI qui ben, surveille cette voiture-là parce que lui, il a été mis sur le cas justement d'une série de vols de voitures extrêmement chères. Et ben, il veut trouver la personne qui est responsable de tout ça. Donc, je le voyais bien venir, une trilogie. Je me doutais bien que la voleuse et l'agent du FBI allaient peut-être avoir des rapprochements, une romance en background, mais avec beaucoup d'action. Et ça m'attirait comme histoire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai tenté ma chance. Et Sophie m'a choisi avec plusieurs autres filles à justement lire sa trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et par la suite, j'ai lu Libère-moi de Sophie aussi, que j'ai vraiment adoré. Elle m'avait demandé de le lire pour lui faire des commentaires parce que c'est une histoire qui se passe au Québec. Et à mon accent québécois, je me doute que vous vous doutez que je suis québécoise. Et puisqu'elle est française, ben, elle voulait avoir un peu mon avis sur ce qui pourrait être amélioré. Et ben, j'ai tout de suite accepté parce que j'avais adoré Black Keys. Et par la suite, j'ai lu Au cœur du conte d'elle. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi. J'ai d'autres des livres de Mouna Bouslouk. J'essaie de retrouver le titre que j'avais lu. Ça, c'est Contes modernes de Noël de Mouna Bouslouk. Genre là, ici, j'ai justement un des livres que j'aimerais lire durant ce vlog-ci, c'est Sous les flocons d'Hivernesse de Mouna Bouslouk. Mais ça, j'ai lu les contes de Noël. C'est ça que j'ai dit. J'ai vraiment. Les contes modernes de Noël. J'ai vraiment une mémoire de poisson. Mais ça. Puis, après avoir justement lu les livres de Sophie, après avoir lu justement les contes modernes de Mouna, et il y a aussi une autre, Gabrielle qui a écrit Elfie, une série de 6 tomes. J'ai lu le premier livre qu'elle m'avait envoyé avec genre vraiment gentiment, que j'ai beaucoup aimé, que c'est genre un livre, une série du moins, plus en fait, historique, genre dans lequel on parle de féminisme, d'homosexualité et tout. Et à travers toutes ces lectures-là, ben, j'ai peu à peu remarqué que ben, mes préjugés que j'avais, ben, il n'y avait pas vraiment lieu d'être. C'est vraiment une grosse tangente pour dire que dans le fond, mes préjugés, il n'y avait pas vraiment lieu d'être parce que, ben, en lisant ces livres-là, ben, on peut voir qu'il y a quand même un gros travail d'édition fait derrière ça, même s'il n'y a pas une maison d'édition qui back ces autrices-là. Oui, genre, de façon générale, je fais une grosse généralisation en ce moment, mais, genre, tu sais, dans les équipes des maisons d'édition, ben, il va y avoir une personne qui fait la correction, une personne qui s'occupe de la couverture, une personne qui s'occupe de correction, je pense que j'ai déjà dit, là, mais de faire de la pub pour le livre et tout et tout, alors que dans auto-édition, c'est principalement l'autrice qui fait ça. Elle va peut-être, je dis l'autrice parce que
de façon générale, je généralise encore, mais de ce que j'ai pu voir, il y a plus d'autrices que d'auteurs en auto-édition. Mais j'ai vu quand même quelques auteurs en auto-édition, j'ai dit pareil. Mais, en tout cas, bref, tout ça pour dire, elles font tout ça. Genre, pas mal tout ce travail-là est fait par les autrices. Et oui, parfois, ils vont avoir, genre, ils vont aller chercher des bêta-lecteurs, des alpha lecteurs, me semble, c'est ça que ça s'appelle aussi, pour relire leur livre. En fait, j'ai pas tant besoin de dire tout ça pour mon vlog, mais tout ça pour dire que j'avais moi aussi mes préjugés. Et là, ben justement, avec tout le backlash qui se passe présentement, avec cette autrice-là, qui malheureusement a publié ses livres en auto-édition, ben le backlash se heurte aussi aux autres auteurs-autrices en auto-édition. Et pour, ben, genre pour faire ma part, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog sur, ben justement, une sorte de vlog où ce que je lis des romans d'auteurs, d'autrices en auto-édition. Fait que j'ai quand même quelques livres que j'aimerais lire dans ce mini-vlog-là. Mini, je sais pas à quel point ça va être mini, parce que ça va être déjà plus qu'une dizaine de minutes que je parle. Donc, à voir. Mais je vous présente un peu les livres que je me suis mis pour lire dans ce vlog-ci. Ça se peut que j'en retrouve d'autres que j'ai oubliés dans ma bibliothèque. Mais bref, je viens vous présenter ceux que j'ai retrouvés. Donc, il y a entre autres, ben justement, je vous parlais un peu de la série Elfie tantôt, de Gabrielle Dubois. Tantôt, j'avais Gabrielle Roy en tête, mais c'est Gabrielle Dubois. Donc, en tout, il y a 6 tomes. J'ai lu le premier tome et j'aimerais lire les 5 autres tomes. Et c'est ça. J'aimerais ça lire ces 5 autres tomes-là. Ça fait quand même un petit bout que je les ai dans ma bibliothèque. Et je sais pas trop pourquoi. Par manque de temps, par manque d'énergie. Je sais pas, je les ai pas encore lus. Je lis pas beaucoup de romans historiques. Je pense qu'en fait, c'est un peu pour ça que je les ai pas priorisés. Mais j'avais vraiment aimé le premier tome. Fait que j'aimerais ça lire la suite. Je parlais un peu de... Je l'avais montré un peu plus tôt, mais Sous les flocons d'Hiverness de Muna Bouslouk. Puis, ben ça, j'aime moins vous parler de ceux-là parce que je vous en ai parlé un peu tantôt, mais je vous ai pas fait le résumé. Tantôt, quand j'en ai parlé, je vais vous faire un petit résumé de celui-là. Donc, c'est... ben en fait, je vais vous lire le résumé. Quand sa sœur Anne disparaît en Écosse pendant un week-end entre copines, Julie décide de se rendre à Inverness pour la retrouver. Mais rien ne se passe comme prévu. Son vol a du retard, sa réservation au Bed and Breakfast a disparu et sa distribution d'avis de recherche dans les rues ne donne pas les résultats attendus. Et pour couronner le tout, le froid et cynique Andrew McDowell la déstabilise continuellement. Heureusement, il y a la neige, les sucreries, les danses et les rencontres, comme celle avec le charmant inspecteur Riley, qui viennent réchauffer son séjour. Et peut-être qu'Iverness la plongera dans la magie d'un hiver écossais. Donc, gentil, ça a l'air bon. Puis j'avais aimé Contes modernes de Noël. C'est ça. Je lisais un peu les notes. Je voulais juste être sûre de lire ces livres dans l'ordre. Mais oui. Puis aussi de Muna Bouslouk, j'ai Le Dragon de l'Ouest. Rien ne prédestinait Antoine Prisac à se lancer corps et âme dans la permaculture. Pourtant, suite à des problèmes de santé, ce brillant entrepreneur du numérique décide de se réfugier dans une ancienne demeure familiale en pleine forêt pour renouer avec la nature et se reconstruire.
et ne s'attend pas à y faire une surprenante découverte qui va bouleverser sa quiétude, sa quiétude et l'embarquer dans des voyages inattendus. Puis je tiens à préciser autant les livres de Mouna que de Gabrielle Dubois. Je les ai achetés sur Amazon. Je sais qu'il ne faut pas encourager Amazon, mais pour des auteurs et autrices indépendants en auto-édition, ben souvent, la seule place où on peut acheter leurs livres, c'est sur Amazon. Donc, dans ma tête et dans mon cœur, je n'encourage pas Amazon, mais j'encourage les auteurs et autrices. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai aussi Sous ton pull, mon cœur de Michelle Wood. Donc, Baya, étudiante gourmande et sportive au cœur brisé par son ex-petite amie, vient de Montréal pour une année d'études à Paris et de vacances de Noël dans un chaleureux chalet en bois des Alpes. Elle espère un nouveau départ, mais rien n'est simple quand il s'agit d'histoires de cœur. Son amie d'enfance, Amélie, et le mari de celle-ci sont un soutien inestimable. Mais entre June, la séductrice parisienne, et Angéline, la mateuse introvertie, Bahia ne saura plus où donner du cœur. Qui choisira-t-elle pour de doux moments sous un plaid? Une histoire d'amour tout en tendresse, légère comme les flocons de neige, qui sent bon la lecture douillette devant un feu de cheminée et un chocolat chaud. Bon, après une petite pause d'enregistrement, mon sel était à veuille de mourir. J'en ai profité pour aller prendre ma douche et là, j'ai continué, terminé à vous montrer les livres que j'aimerais lire durant ce vlog. Et ça, dans ma pause, j'y ai repassé puis je me suis dit, cette vidéo-ci va être la première partie de plusieurs. Et dans cette première petite vidéo-ci de mini-vlog, je vais juste vous présenter tous les livres que j'aimerais lire dans les prochaines vidéos. Et donc, pour terminer la vidéo de ce soir, il me reste 3 livres à vous présenter. Donc, il y en a 2 qui... c'est une duologie, en fait, de Max G. Je vous montre rapidement les couvertures. Et c'est pour un public averti. Attends, je l'ai... partie 1, j'ai les... Donc, c'est Schlag. C'est la partie 1 de Fisher-Price. Et Vénérie, la partie 2 de la série Fisher-Price. Donc, je vous lis le résumé du premier tome. Schlag, une activité mère-fils mortel. Le soir de la fête du Nouvel An, dans un bordel où un groupe de jeunes hommes sont séquestrés et utilisés comme objets sexuels, la réalité et le confort précaire se voient chamboulés par le décès d'un d'entre eux et l'arrivée de son remplaçant. Et puis, je voulais rapidement le résumer parce qu'il n'y a pas de l'air à trop divulguer sur le premier tome. Donc, suite à un incident, Eve décide de ne pas respecter l'entente entre Gabriel et Adam et lance une chasse à l'homme pour trouver Fisher. Elle relâche les chiens et chasse sans se douter que le passé viendra la mordre. Vénérie, une activité mortelle entre mère et fils. Donc, ces 2 livres-là, j'ai reçus de l'auteur de Max qui me les a proposés. Et je lui ai dit, regarde, c'est pas le genre de lecture que je lis habituellement. Puis surtout que là, ces derniers temps, j'essaie de pas trop me mettre de pression à lire parce que je sais que dans les derniers mois / dernières années, je me suis beaucoup mis de pression à lire des livres. Et je savais que, surtout pour les services presse, donc les livres que je reçois gratuitement venant des auteurs, autrices ou maisons d'édition, souvent je me mets plus de pression. Je lui dis clairement, regarde, c'est
j'ai pas vraiment de... Je sais pas exactement quand je vais lire. C'est sûr que je les lis. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai d'autres services presse. J'ai pas vraiment de délai. Puis c'est pas un genre que je lis habituellement. Je suis vraiment prête à découvrir. Parce que c'est un des défis que je me suis donné dans les derniers temps, de découvrir de nouveaux genres. Et j'ai été honnête avec lui. Et vraiment, Max, il me dit, pas de stress. Même si tu les aimes pas, genre, je vais être content d'avoir fait découvrir quelque chose de nouveau. Fait que, honnêtement, ça m'a enlevé une bonne pression des épaules. Puis pour être honnête, j'ai hâte de découvrir ça, en fait. Pas de découvrir ça, mais de découvrir ses livres. Parce que je sais que je les ai quand même souvent vus passer, surtout sur Instagram. Donc, j'ai hâte de découvrir ces deux tomes-là. Et un autre livre que l'auteur, que j'ai reçu en service presse de la part de l'auteur, et qui va aussi me sortir de ma zone de confort, c'est Tumeur, l'urbex de l'horreur de Dave Turcotte-Lafont. Je vous lis le résumé. Donc, Philippe, Jacob et Serge sont un groupe d'amis visitant les endroits abandonnés au Canada, filmant des péripéties pour leur chaîne YouTube, se nommant l'Urbex de l'horreur. Le 24 juin 2020, leurs compétiteurs, les Dudes qui explorent, sortirent une vidéo d'une violente expédition. Ce clip fut le commencement d'étranges et inquiétantes énigmes, ainsi que de nombreuses apparitions d'êtres masqués, faisant plonger le trio de camarades dans la confusion, la brutalité et la terreur. Donc, c'est un roman slasher / psychologique. En fait, l'auteur, encore une fois, je lui ai dit un peu la même chose qu'à Max, en fait. Je me mets pas trop de limites. Je sais pas quand je vais le lire, mais c'est sûr que je le lis. Puis, aussi l'horreur, plus horreur / psychologie, tout ça. C'est pas des genres que je lis beaucoup. Je lui ai dit aussi, regarde, c'est pas un genre que je lis souvent. Je veux en lire plus. C'est un de mes objectifs, je pense, pour le restant de ma vie, en fait, d'essayer des nouvelles affaires. Je lui ai dit, il m'a proposé 2 choix, il me a décrit un peu plus. Et celui-là, il m'a dit que c'est un peu plus soft. C'est quand même rough. C'est pas une petite romance quétaine que je lis habituellement. Mais entre les 2 choix qu'il m'avait donné, c'est celui qui disait que c'est plus tranquille, on va dire. Donc, j'ai opté pour celui-là. Puis ça, il y a d'autres tomes dans sa série, dans sa série là, de YouTuber. Tu sais, ça, il y a YouTuber, l'invasion du monstre. YouTuber, l'idéologie du mal, partie 1. YouTuber, l'idéologie du mal, partie 2. Donc, si jamais j'aime YouTuber, l'urbex de l'horreur, je vais pouvoir en découvrir plus. Et c'est ça. Puis, fait que, tu sais, tous ces livres-là, pour la majorité, ben, soit je les ai eus, ben, pour Max et pour Dave, je les ai eus de la part de l'auteur. Pour les autres, c'est via Amazon. Je vais faire de mon possible pour essayer d'en mettre le plus les liens possibles dans la description de la vidéo. Mais ça fait pas mal le tour des livres que vous allez voir dans les prochains vlogs. Et bien sur ce, on se retrouve dans le prochain vlog.